Allez, bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur Info Météo pour un nouveau direct concernant l'évolution météorologique de ces prochaines heures. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux à nous écouter comme souvent sur Info Météo. Donc nous vous donnons l'information la plus juste au niveau des conditions météorologiques attendues. Alors, juste une petite parenthèse avant de commencer ce live. Donc, on va laisser du monde arriver en direct. Donc, concernant, vous savez, les lives qu'on faisait avant le confinement avec sur écran interposé, avec les modèles, etc., 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 chose qu'on ne faisait plus actuellement des suites de la connexion Internet qui était pas bonne et à cause du confinement qui nous empêchait d'avoir un bon réseau. Donc ceci étant dit, c'est bientôt terminé puisque à partir du 15 juin, nous avons la fibre optique. Donc enfin, on l'a attendue mais elle est là. Donc le 15 juin, on vient nous installer la fibre optique. Enfin, donc on va pouvoir s'éclater avec des lives importants, des petits trucs sympas en direct. Donc on va pouvoir faire des choses assez remarquables dans les prochaines semaines. Donc ça tombe bien. Voilà, c'était un peu la petite parenthèse du soir concernant les lives. Deuxième point, c'est les orages. Alors les orages qui vont se multiplier à partir de demain matin, notamment en premier et en priorité sur le relief auvergnat, puis ça va se généraliser à toute l'Auvergne. Alors je vous ai appelé ça comme en titre d'article cet après-midi, orage violent, donc généralisé, dégradation orageuse généralisée, mais orage violent localisé. Donc oui, il y a une dégradation orageuse généralisée qui va se mettre en place, mais non, les orages ne seront pas généralisés, ils seront localisés. Vous ne serez pas tous touchés au même degré, il y aura différentes zones touchées, peut-être d'autres plus ou moins importantes. Un secteur qui, on va dire des noms au hasard, comme on va dire le Puy-en-Velay peut avoir très bien un orage à capacité violente, et puis quelques kilomètres après, le village d'après, un orage moins violent. Idem pour Lyon, on peut avoir un orage violent sur Lyon, et puis quelques kilomètres plus loin, on peut avoir rien du tout. C'est comme ça, c'est la particularité des orages. Il faut surtout se rappeler qu'un orage est un phénomène localisé, mais qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc voilà, donc globalement, la prévision elle est actée ce soir, puisque Jordan vous a sorti une vigilance violette qui concerne... Alors c'est une vigilance violette qu'on ne retrouve pas chez Météo France, c'est on va dire proprement à Rhône-Alpes, ça appartient proprement à Rhône-Alpes Info Météo. C'est une surveillance, c'est une vigilance qui est déclenchée généralement parce qu'on sait qu'il y a des phénomènes potentiellement importants météorologiquement parlant qui risquent de se produire, et donc on déclenche le niveau violet, 3 sur 5. Voilà, donc ce niveau violet il est déclenché parce que on a des secteurs qui sont susceptibles demain de passer en vigilance orange. Donc ça, tout dépendra de notre prévisionniste des cartes de vigilance. Donc il vous tiendra au courant bien sûr demain. Mais retenez bien qu'à l'heure actuelle où je vous parle, il n'est pas impossible que des secteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes passent en vigilance orange pour un risque de phénomène violent, localisé mais violent. Voilà. Donc pour demain, c'est le début d'une période agitée, perturbée, avec des orages. Alors les orages vont commencer sur l'Auvergne, ils vont plutôt démarrer entre midi et 14h sur l'Auvergne, et puis de 14h à 15h ça va commencer rapidement à s'étendre en direction de l'ouest de la région Rhône-Alpes, notamment en particulier la Loire, le sud du Rhône et le nord Isère côté Vienne et côté Reventin-Vaugris, donc de ce côté-là, donc dans un premier temps. Et puis plus les heures vont passer, 17, 18 heures, et plus ces orages vont gagner l'ensemble de l'ouest Rhône-Alpes, en franchissant le Rhône, en franchissant le département de l'Ain, le département de la Loire, le département de l'Isère sur sa partie nord. Et là aussi, on s'attend à des phénomènes localement violents sous ces orages, comme de fortes pluies, de fortes rafales de vent entre 70 et 90 km/h. On n'exclut pas là aussi
et on verra en fonction de la prévision demain matin un risque de phénomène tourbillonnaire ou de fortes rafales de vent, de la grêle. Alors il faut savoir également qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent concernant la grêle. Alors la grêle n'est pas un phénomène prévisible à l'avance. On peut vous dire simplement qu'il y a un risque de grêle sous ces orages de demain. Alors là aussi, impossible de vous prévoir quelle taille de grêlon vous allez avoir. Il y a un risque de grêle. Généralement, pour les orages de demain, c'est entre 1 et 4 cm. Mais il n'est pas impossible d'avoir très localement, si les ingrédients se réunissent, des risques de gros grêlons. Ça, c'est pas exclu. D'ailleurs, rien n'est exclu sous un orage. Les fortes rafales de vent, globalement, elles devraient se résumer à des rafales entre 70 et 90 km/h. Là aussi, très localement, il n'est pas impossible d'avoir des rafales sous orage supérieurs à 90 voire 100 km/h. Et très localement, il n'est pas impossible aussi d'apercevoir un tuba ou une tornade. C'est pas exclu. C'est des phénomènes plutôt assez rares, mais des phénomènes qui sont à ne pas exclure. Voilà. Donc je tiens vraiment à le préciser dans les prévisions. Oh, il y a un hélicoptère qui arrive. On va le voir en direct. Peut-être la sécurité civile encore. Donc de ce côté-là. Et vous voyez exactement qu'il y a la lune. Ah oui, sécurité civile. Il y a dû y avoir quelqu'un qui a fait un malaise ou un accident sur l'autoroute. Encore une fois. Ben, un petit coucou à tous nos secouristes, hein, nos infirmiers, nos infirmières, nos soignants hein, également, hein, qui ont été rudement mis à l'épreuve durant cette période du Covid-19. Et donc un petit coucou à tous ces professionnels du secourisme, hein, en incluant bien sûr la gendarmerie, la police et les ambulanciers, les infirmiers, les infirmières, les pompiers, la sécurité civile comme on vient de voir à l'instant, etc., etc. Donc voilà, c'est des personnes qu'on pourra retrouver également mobilisées malheureusement sur les orages qui pourront localement faire d'importants dégâts très localement. Voilà, ce sont des personnes qu'on retrouve à votre service et à notre service. Après, je voulais vous parler également de cette tendance très perturbée qui va se dessiner pour la première semaine de juin minimum. On ne va pas retrouver un temps estival de sitôt, puisque même si le week-end, la pluie et les orages seront encore présents bien avant le week-end, hein, notamment jeudi et vendredi très localement, ça ne va pas s'améliorer pour autant samedi et dimanche. Il va faire de plus en plus frais. Les températures seront pour la première fois depuis un long moment sous les normes de saison, hein, et c'est une situation qui devrait perdurer comme ça au moins plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais comme vous le savez, la météo n'est pas une science exacte, mais globalement, c'est ce qui en ressort quand on analyse les modèles. Voilà donc pour le long terme, et à retrouver également, je vous rappelle également que le week-end de la fête des mères dimanche, et malheureusement on n'est pas dans un temps qui sera on va dire synonyme de barbecue ou encore même de repas de famille dehors, malheureusement. Bon, on prend ce qui vient, hein, je vous l'ai dit, la météo n'est pas une science exacte et la nature elle est un peu on va dire, elle décide de ce qu'elle veut faire, hein, donc faut pas la contredire. Et généralement, on n'intervient pas sur les risques naturels, et c'est pas plus mal comme ça. Ensuite de ce côté-là, je vous ai dit, donc prudence sous les orages, hein. On refera un point bien sûr demain après-midi si la situation le demande. On va suivre l'évolution. Ensuite, moi je devrais m'absenter à partir de 18h, 18h30. J'ai une réunion, et enfin si c'est maintenu avec les orages, on verra bien. Et de ce côté, ensuite, on vous tiendra au courant, mais en tout cas, restez bien attentifs à l'évolution de la situation, et notamment à la vigilance qui va évoluer sûrement sur le site internet de Rhône-Alpes Auvergne Info Météo. Jordan va sûrement faire évoluer la vigilance demain matin, donc restez bien au courant. Je vous rappelle également que Météo France prime sur les vigilances de Rhône-Alpes Auvergne Info Météo, c'est-à-dire qu'on vous l'a expliqué plusieurs fois, et c'est en caractère gras sur le site de Rhône-Alpes Auvergne Info Météo. La vigilance de Rhône-Alpes Auvergne Info Météo, elle sert uniquement à la prévention
Et à titre d'information, bon, elle est là à titre informatif. La vigilance de Météo France, qui est un service officiel, quant à elle, elle officie dans un rôle, on va dire, déterminant sur la protection des biens et des personnes. C'est cette vigilance que vous devez prendre en compte si vous vous déplacez pour aller au boulot, voire pratiquer votre activité sportive et physique. Donc voilà, donc c'est cette vigilance qui prime sur les vigilances amateurs. Nous, sur notre info météo, on donne notre avis, ce qui est normal en tant que passionné, parce qu'on a quand même une certaine expérience du terrain et des situations météorologiques à venir, mais jamais cette vigilance, elle doit vous servir à protéger vos biens, vos services, vos voitures, et à protéger vos personnes, votre entourage. Voilà, c'est celle de Météo France et des organismes officieux et officiels. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va prendre 5-10 minutes pour répondre. Par contre, évitez le style des questions. Est-ce qu'il va y avoir de la grêle chez moi? Est-ce que l'orage va être violent? Je n'en sais strictement rien. C'est un risque d'orage. Voilà, donc allez, on va passer aux questions et puis on se retrouve demain après ensuite pour la suite des événements sur On n'a pas une info météo. Et donc je rappelle, la principale information pour votre journée de mercredi, c'est cette dégradation orageuse généralisée qui pourra produire des orages localement violents, donc des orages locaux, puisque un orage est un phénomène localisé, et on ne peut pas prévoir à l'avance s'il va grêler sur une certaine zone. Il y a un risque de grêle présent, oui. Une petite astuce également à vous faire parvenir, c'est que quand vous avez l'orage, un ciel menaçant, vous voyez tous, si vous voyez sur le ciel prendre un aspect un peu vert, un peu bleu à l'intérieur au-dessus du nuage, c'est très reconnaissable, croyez-moi, c'est très reconnaissable. Et ben, ça veut dire que oui, à l'intérieur du nuage, il y a de la grêle et que malheureusement, vous êtes exposé à un risque de grêle de ce côté-là. Voilà, j'en ai fini pour les explications. On va passer aux questions s'il y en a. Donc n'hésitez pas à nous transmettre vos questions. J'y répondrai avec la plus grande attention. Vendredi également, on va se retrouver. J'ai pas encore pu vous faire la première émission, mais Ronald Power Info Météo vous donne la parole. Donc on va parler météo. On répondra à toutes vos questions, mais vraiment toutes vos questions. Vous pouvez préparer vos questions et vous pouvez également les poser instantanément en live. Donc ça sera tous les vendredis dans Ronald Auvergne Info Météo vous donne la parole de 20h30 à 21h environ. Donc première émission vendredi. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut Vincent, je t'ai pas vu, désolé. J'espère que tu vas bien. Peut-être que je sais pas si tu vas chasser demain sur les hauteurs de l'usine si ça t'intéresse. À voir. Donc voilà. De ce côté-là, mais donc n'hésitez pas à participer à l'émission de vendredi. Voilà, donc on se quitte sur ce magnifique coucher de soleil. Wow, les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Bon, pas de questions, parce que je vous ai tout donné. En tout cas, vous avez toutes les réponses à vos questions sur le www.ronalp-auvergne-infométéo.com Ronalp-auvergne-infométéo.com. Toutes les informations sont à votre disposition. Alors évidemment la carte des risques, on va pas refaire ça ce soir, donc parce que j'ai des horaires un peu spéciaux, comme vous le savez, par rapport à ce qui m'est arrivé. Mais voilà. Donc on se retrouve très vite pour de nouvelles informations sur On n'a pas une info météo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, respectez bien les gestes barrières et bonne soirée, bonne semaine à toutes et tous. Elle va être rapide dans la semaine, croyez-moi. Et prudence sur les routes et prudence dans vos déplacements tout au long de votre journée de mercredi, car les orages s'annoncent localement violents, virulents et avec de la grêle. Bisous, bonne soirée.